c'est sans doute l'affaire la plus mystérieuse de la fuite des nazis après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de celle de Martin Bormann. Martin Bormann n'est pas le plus connu des criminels nazis et pourtant il aura à la fin de la guerre des pouvoirs considérables. Chef du parti du NSDAP en 1941, il devient le secrétaire d'Hitler à partir de 1943 et verrouille l'accès au Führer. Le soir du 1er mai 1945, Berlin est sous le feu des canons soviétiques. Hitler s'est suicidé la veille, le Reich est perdu. Martin Bormann se saoule alors avec les généraux Hans Krebs et Wilhelm Burgdorf. Ces deux généraux se suicident peu après. Après avoir longuement hésité, Martin Bormann décide de prendre la fuite. Mais dans le chaos de Berlin assiégé, il disparaît. Un autre nazi présent cette nuit-là, Axmann, aurait avoué lors d'un interrogatoire avoir vu Bormann mort près de la gare de Stettin. Mais les Alliés jugèrent qu'Axmann cherchait peut-être à protéger la fuite de Bormann et Martin Bormann fut condamné à mort par contumace au procès de Nuremberg. Pendant presque 30 ans, toutes les rumeurs les plus folles circulèrent. Martin Bormann devint alors le nazi fantôme. Il aurait été signalé en Allemagne et ailleurs plus de 6000 fois depuis 1945. Des enquêtes auraient révélé qu'il aurait gagné l'Espagne du dictateur Franco pour passer sous les radars alliés, d'où il aurait été exfiltré en Argentine sous la protection du dictateur argentin Juan Perón. Surtout, Martin Bormann, lors de sa prétendue fuite en Amérique du Sud, aurait emporté avec lui une grande partie du trésor de guerre nazi et des réserves d'or de la Banque centrale allemande, ce qui bien sûr donne vie à tous les fantasmes. Puis Martin Bormann se serait installé au Paraguay et se serait retranché avec une centaine de mercenaires nazis et une partie du trésor de guerre. En 1972, des travaux près de la gare de Stettin découvrent 2 corps, dont celui de Martin Bormann. Le prothésiste Fritz Eichmann reconnut un bridge en 3 parties qu'il avait lui-même fabriqué pour Bormann en 1942. En 1998, ces découvertes furent corroborées par une analyse ADN qui identifia le corps de Bormann. Mais cette version est toujours contestée et les spéculations complotistes courent toujours. Certaines personnalités, comme le fils d'Adolf Eichmann, auraient affirmé qu'il était bien en vie en Amérique du Sud, notamment au Paraguay. On prétend qu'il serait bien mort en Amérique du Sud, mais qu'il aurait été ramené à Berlin et placé sous la gare de Stettin. Les analyses auraient alors été trafiquées pour qu'on ne découvre pas qu'il ait vécu 20 ans libre en toute impunité.